Les amis, avant que la vidéo démarre, nous sommes le Rachel et Minia du futur. Parce que ce que vous allez voir, c'était avant, la buanderie est terminée. Vous allez voir, le reveal est fou. Donc restez jusqu'à la fin. Comme pour la suite royale, vous avez trop kiffé. Déjà, merci beaucoup. On a passé les 600 000 abonnés avec cette vidéo. C'est un truc de dingue. Donc ça tombe bien parce que on a un gros cadeau. Voilà, un gros cadeau d'une valeur de 5 000 € à vous faire gagner dans cette vidéo. Ce sera en fin de vidéo, juste après le reveal. Donc restez jusqu'au bout. À tout à l'heure. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va préparer la buanderie. Ça fait un petit moment qu'on n'est pas revenu dans ce coin-là. La dernière fois qu'on est venu ici, c'est quand on installait les portes sur pivot qui sont maintenant en place. Et donc, l'idée dans cette vidéo, c'est en tout cas de commencer à préparer la pose de la buanderie. Puisqu'on va travailler avec Boulanger pour cette buanderie. Boulanger qui propose des cuisines et des buanderies. Bon, ils vont venir faire la pose dans une semaine. Donc, il y a un poseur qui va venir et qui va poser ici tous les meubles. Vous allez voir, on a prévu des trucs vraiment canons. On a travaillé longtemps sur l'organisation de cette buanderie puisqu'on a un tout petit espace et on va essayer d'y mettre un maximum de choses. Vous allez voir comment on a organisé, comment on a fait, ça pourra vous donner des idées pour chez vous. Ce que je vais faire, c'est que je vous montre tout de suite des plans de la buanderie commencée en ce moment. C'est le bordel. Pour l'instant, on a juste mis une machine à laver, un sèche-linge et on s'en sort comme ça. C'est une pièce qui est pas du tout finie. On voit même de la brique dans cette pièce du mur. Donc c'est même pas terminé d'être isolé. Voilà, donc vous avez vu, c'est bien le bordel, ça ne ressemble à rien. Et je pense que vous allez être choqués de l'avant-après parce qu'on a l'intention de faire un truc vraiment incroyable. Donc voilà, donc moi ce que je vais faire aujourd'hui, je vais commencer par inspecter les plans que nous a confié Boulanger, les plans techniques. Sur ces plans techniques, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les emplacements des prises électriques, les emplacements des évacuations d'eau, des arrivées d'eau pour les sèche-linges, machines à laver, congélateurs, puisqu'on va mettre un petit congélateur, etc. Donc il faut absolument respecter ces plans techniques. Il nous confie ces plans techniques et c'est précisément écrit au centimètre près où doit être telle prise, telle évacuation, tel robinet. Donc là, ma mission aujourd'hui, c'est de faire passer tout ça. Les prises, évac, eau. Une fois qu'on aura fait passer tout ça, on pourra s'attaquer aux cloisons, aux enduits et on va faire ensemble un plafond parce que vous avez vu, il n'y a pas de plafond. Ici, on voit directement la mezzanine. Donc l'idée, c'est de venir faire un plafond bien plus bas dans lequel sera incorporé toutes ces évacs et les conduits de VMC que vous voyez ici. Donc ils sont assez énormes. On va faire un plafond en fait. Là, juste en dessous, ce gros tube. On attaque tout de suite. On va débarrasser la pièce parce qu'il n'y a pas de bazar. On va la vider entièrement et on attaquera la suite. Bon, ça y est, j'ai terminé de vider la buanderie. Je vous montre un peu ce que ça donne. Voilà, c'est totalement vide. Donc on retrouve les cloisons qu'on avait commencé à faire, mais comme vous voyez, pas du tout fini. On avait vraiment laissé en l'état. Au niveau de l'électricité, on avait passé des câbles. Mais pour l'instant, au début, c'était un peu hasardeux puisqu'on ne connaissait pas l'organisation de la buanderie. Donc c'est tous ces câbles aussi qu'il faudra peut-être déplacer selon les plans technique. Et d'ailleurs on va aller voir ça tout de suite. On va tout de suite aller voir les plans que nous a communiqué Boulanger, comme ça vous allez voir un petit peu comment ça se passe. Si vous voulez commander chez eux une buanderie, une cuisine ou autre, et que tout ce qui est préparation finalement du support de la zone, vous voulez le faire vous-même par exemple et pas forcément devoir prendre un électricien, un plombier, etc. Et bien vous allez voir un petit peu comment je vais procéder. Voilà, donc Amélie m'a envoyé tous les plans, donc on va les ouvrir. On a tous les plans de face du coup de la buanderie, donc la partie gauche, la partie de face du fond en fait quand on arrive, et la partie droite. Ici on a une petite vue finie et ici on a le plan vue de haut, donc on a la disposition finale de tous nos meubles. Moi ce qui m'intéresse ici, c'est par exemple sur ce plan de face qui sera la face de gauche. Ici on a un lave-linge. Et bien ici vous voyez les petits pictos 11, 10, 2. Tout ça c'est des arrivées électriques, évac, eau, etc. à mettre en place. Et ici vous avez parfaitement les cotes en fait de l'emplacement précis où vous devez faire arriver cet élément. Pareil pour les autres vues. Donc on a le référentiel, donc on sait ce qu'on doit amener à tel endroit. Et ça c'est vraiment top parce que c'est très clair. Mais oui, c'est clair. Bon allez, c'est parti. Sur cette face là de la buanderie, on me demande une prise 20 ampères pour
du coup le lave-linge séchant. Ici de l'autre côté, on n'avait pas amené des prises vraiment sur cette face-là. Vous vous rappelez, ici on a l'arrondi qui ne va pas nous gêner, on verra à la pause. J'ai juste une prise là pour l'instant. Je sais pas ce qu'elle fait là, l'emplacement il est pas ouf. Donc on va en rajouter une au fond et une deuxième pareil en fond de placard ici qui sera sûrement très utile. Les amis, tout va bien dans la buanderie, ça avance comme il se doit. J'ai mon micro dans la main, c'est incroyable, j'ai l'impression d'être un reporter sans frontières. Les amis, tout va bien dans la buanderie, ça avance comme il se doit. Écoutez, je vous montre vite fait ce que j'ai fait et on passe à la suite. Alors sur cette face pour le lave-linge, on a mis le robinet en multicouche. Donc là j'ai mis un petit robinet en applique, je me suis pas embêté à passer dans les cloisons, ça sert à rien. Il y a un petit vide sanitaire derrière tous les meubles. Donc on se pose avec un petit robinet en applique. Ici un tube multicouche que j'ai serti sur un raccord à visser, hop, directement là, et on ferme la vanne. Ici on part en multicouche et je suis venu faire un T ici pour reprendre sur le réseau qui était en attente. J'ai fait un autre départ là-bas pour l'autre côté. Notre évac, c'est tout bien, c'est nickel, ça part directement dans les vagues de sang ici, on a le WC1 derrière. Ici pour l'électricité, j'ai créé 2 prises, donc tout va bien. Ça en bas c'est l'élec, mais j'avais prévu une prise en bas, je vais pas la faire. Et du coup j'ai fait un pontage pour aller faire une autre prise ailleurs. Et j'ai mis une petite boîte ici de dérivation tranquillement que j'ai fixé au mur. Donc ici pour accueillir le lave-linge, on est tout bon, on a tout. De l'autre côté, même chose, robinet en applique, double prise.
J'en ai mis 2 à chaque fois hein, pour être sûr au cas où il y a un appareil ou autre. Il me reste plus que les vacs de ce côté-là, mais je dois aller racheter de la longueur des vacs. Donc tout simplement je vais là. J'ai intégré ici un T, enfin un Y, et mon départ est par là. J'ai plus qu'à faire le tour derrière, hop, et faire une évac. Donc pour ça on est bon, c'est cool. Donc maintenant on va attaquer la suite. Pour la suite, on va attaquer tranquillement le plafond. Je vais déjà poser mon raillage. Et une fois que j'aurai posé mon raillage, je mettrai tous les isolants qui manquent, etc. Je vous avais dit, il y a de la brique là-bas. Donc là on a au laser la hauteur du plafond finie. Donc ça vient finalement juste au-dessus de la porte, vraiment 2 cm au-dessus de la porte. Donc je vais mettre des semelles sur ce côté, et on va avoir des montants qui vont aller dans ces sens-là, et on mettra des morceaux de plaques comme ça. Voilà l'idée les amis, c'est ce qui me paraissait plus logique. Donc sur les murs stables, tac, on claque les semelles et ça supportera le plafond. Parce que de ce côté-là, c'est pas stable, il n'y a pas de place pour mettre des semelles. Ici on a beaucoup de merde, donc on ne sera pas capable de mettre des rails. Donc c'est parti, on continue. François, si tu regardes cette vidéo, je fais mon max pour que tu puisses travailler dans de bonnes conditions. Vous verrez dans la suite de la vidéo qui est François. A tout à l'heure, on s'en fout, on a dit mais pas tout à l'heure, c'est nul. Quelle merde. La humidité vient de s'arrêter, pourquoi? Pour vous dire que j'en peux plus. Il fait chaud, mais que je continue. Hello à tous, aujourd'hui c'est une journée très spéciale puisque c'est une journée où beaucoup de choses ont avancé dans l'usine et notamment la pose de la buanderie. On a décidé de collaborer avec Boulanger qui nous ont proposé d'équiper cette buanderie et de faire des miracles, vous allez voir pourquoi. Vous avez vu dans le début de la vidéo, j'ai préparé la buanderie, tous les arrivées etc. Vous avez vu, c'est tout petit, il y a déjà plein d'éléments techniques et il a fallu jongler avec tout ça et donc là est la complexité, vous allez voir. Et François qui est là pour refaire la pause va faire des miracles puisque on a la chaudière, on a la VMC, on a le tableau électrique, il faut pouvoir continuer à accéder à ces éléments là pour l'entretien mais en même temps on veut tout habiller et les faire disparaître, donc on va tout faire disparaître, ça va être incroyable mais on pourra quand même accéder à tout en cas de besoin, vous allez voir ça va être super beau. Donc là on a tout déchargé, tous les éléments sont là, c'est un petit peu le bazar, il y en a partout et François s'est lancé, il a attaqué la pause, vous allez voir. Donc on part sur un timelapse, on va le filmer un petit peu, on va essayer de pas trop l'embêter mais vous allez voir ça va être magnifique.
avance bien, hein. Ah, tous les rangements qu'on va avoir. Là, j'ai pris une armoire à pharmacie. Tu m'as tous les produits. Qui se tire? Non, c'est moi que tu tires. Ça filme. C'est pas possible. J'ai honte de toi. À dire des saletés pareilles, des inepties. Il fait très chaud. François travaille en plein soleil, en plein cagnard. Mais dans quelques minutes, François va passer de ce plan de travail à la piscine directement. S'il n'était pas filmé, je vous assure qu'il serait déjà dedans. Yo les petits potes, bon bah après 2 jours de travail intensif, ça y est, François fait des miracles. C'est pas encore terminé, vous allez voir, il reste pas mal de petits détails, mais en fait il y a des produits qui n'ont pas pu être livrés à temps. Donc François va revenir pour, allez, il nous reste une toute petite demi-journée de travail, mais c'est déjà fonctionnel, au moins on récupère un lave-linge et un sèche-linge et ça c'est très bien, on a déjà quelques placards. Et justement, là, ce qu'on va faire, c'est que on va terminer ce que vous avez vu dans le début de la vidéo, c'est-à-dire la partie technique. Ok petit pote, bon on a fait notre trou et directement je récupère mes câbles, donc c'est très bien. Bon, il va falloir réussir à tout attraper, ça devrait le faire, et je vais tout passer ici et je vais faire un trou à côté pour la prise. Alors évidemment, avant de faire toute la buanderie et le plafond, j'avais planifié et j'avais mis au bon endroit du coup l'arrivée à ma bouche de DMC. Donc je la retrouve qui était au-dessus du plafond, pile poil au bon endroit, donc ça c'est top. J'ai plus qu'à la mettre et à la serrer ici avec mon petit anneau que je vais aller chercher. Les amis, très important quand vous bricolez, je ne cesse de le répéter, chaussures de sécurité, très important. Aujourd'hui les amis, j'essaie d'avancer sur la buanderie. On doit ici, dans ce module, intégrer une barre de penderie, voilà, qu'on a acheté à part. Donc je vais la fixer, ce qui permettra, en sortant le linge ici, de l'accrocher directement. Donc c'est vraiment pratique même pour faire sécher, c'est trop bien. Ici vous voyez, on a toujours accès au compteur électrique, qui n'est pas à 100% terminé, manque les caches. Voilà, donc je pose ça, je découpe et c'est parti. Bon les amis, on va se terminer cette buanderie aujourd'hui. J'installe les spots. Donc on va mettre les mêmes spots qu'on a mis ici dans le salon. Donc pour rappel, ce sont des spots de chez SLV, modèle Horn T. Et ces spots là, on va faire comme pour les toilettes. On va les connecter sur un détecteur de présence, histoire de ne pas avoir à gérer un interrupteur. C'est quand même ultra pratique et pour une pièce comme la buanderie, je pense que ça convient parfaitement. En gros, comment ça fonctionne? On a un tableau électrique, on a un câble qui part du disjoncteur, donc qui est alimenté. Le câble, on va le faire venir jusqu'à ce détecteur de présence qui sera encastré dans le plafond. J'ai déjà fait le trou là-bas. Voilà à quoi ça ressemble. Qui sera comme ça à l'intérieur du plafond. Il y aura juste ça qui va ressortir. Ça, c'est ce qui va gérer la détection. Donc on vient alimenter ici
sur le L, on vient mettre le courant. Et ici, là où il y a la flèche, c'est le départ vers ce qu'on va alimenter avec la détection de présence. Donc là, en l'occurrence, les spots. Donc là, je vais partir de la flèche vers mon premier spot. Ensuite, pontage vers le deuxième, pontage vers le troisième et le quatrième. Et donc, c'est ça qui va, la détection qui va balancer du jus dans la flèche ou pas, selon, c'est une détection. Et on pourra régler la durée d'alimentation et la luminosité pour la détection. I've been feeling this way for far too long. And now you're gone. Took me away from all of my fears. Kept me away from all of my tears. Now you're gone. And now I'm lost. Finally, I think I can see clearly now. I'm in love. Think about me one more time before you go. I'm in love. Took me away from all of my fears. I'm in love. Kept me away from all of my tears. I'm in Bon bah voilà, vous avez vu, la buanderie, elle est magnifique. Merci à Boulanger qui a fait un travail vraiment incroyable. Merci à Amélie, à François qui a posé ça voilà, quoi, comme un roi. Ils ont fait un travail exceptionnel, surtout avec les contraintes qu'il y avait dans la pièce. Ouais, c'est ça qui est incroyable. Donc là ensemble, on va faire un petit tour et justement, on va vous montrer où se trouvent les éléments qui étaient déjà dans la pièce, la VMC, la chaudière, etc. Parce que tout est caché, dissimulé, ça c'est fou. Restez jusqu'au bout comme promis, un concours de folie pour gagner votre buanderie d'une valeur de 5 000 €, incroyable. On vous dit ça juste après. Et là, on fait le tour ensemble. Rachel va nous expliquer ses choix, puisque avec Amélie, elle a designé nos choix, voilà, mais un peu tes choix quand même. Et elle a designé, ils ont designé ensemble cette buanderie avec Amélie. Alors, on fait un petit tour ensemble. Montre-nous les éléments principaux. Alors déjà, les éléments clés. Ouais, les éléments clés. Amélie nous a convaincus de mettre les machines en hauteur pour notre petit dos puisqu'on vieillit. Et franchement, je la remercie pour ça parce que franchement, c'est vraiment hyper pratique. En plus de ça, de chaque côté, en fait, on va avoir ici des tiroirs avec des bannettes que l'on peut, des paniers à linge que l'on peut retirer comme ça. Donc hyper pratique, que ce soit pour le linge sale ou pour plier le linge et pouvoir le ranger à l'étage dans les chambres. Voilà, alors la buanderie est assez petite, mais elle est très haute et on voulait absolument avoir des rangements jusqu'en haut. Et aussi, on va avoir après une baie de brassage pour tous les trucs techniques d'Emilien que je ne comprends absolument pas. Mais voilà, ici, on a un tiroir coulissant hyper pratique avec toutes les réserves, sopalin, lessive. Voilà, donc on a pas mal de rangements. Ici, on a plein de placards où on peut mettre
nos draps, les casseroles. Ici, j'ai fait ma petite déco bien évidemment, les petits bocaux avec la lessive à l'intérieur. On a juste à côté en fait la piscine, donc on aura à chaque fois notre petite réserve de serviettes pour pouvoir s'essuyer et se changer. Donc en face, on a voulu doubler congélateur et frigo, puisqu'en fait dans la cuisine, on a un frigo assez restreint et quand on reçoit, je trouve ça assez cool de pouvoir avoir justement un doublon, donc congélateur, frigo. Ici, on voulait absolument une barre de penderie pour qu'on puisse en fait à chaque fois pendre le linge quand il sort du sèche-linge. Et dissimuler aussi la porte ici du tableau électrique, donc ça c'est hyper pratique. Bon, et alors la prouesse technique de cette buanderie, c'était évidemment de s'agencer par rapport à tous les éléments qu'il y avait dedans. Vous vous souvenez, il y a une chaudière, il y a une VMC, il y a un gros ballon d'eau chaude, et ça, merci à Boulanger qui a réussi à le cacher à l'intérieur de ces placards là. Donc là vous vous dites, ils sont où tous ces éléments là? Et bah regardez, vous n'êtes pas prêts. Tada! Et oui, ça c'est des faux placards. Enfin, on pourrait agencer quelque chose à la limite pour vraiment utiliser l'espace qui est encore un petit peu disponible. Et en fait, on a la VMC qui est cachée à l'intérieur. Ouais. Donc, ce qui est trop bien, c'est que du coup, on perd pas de place, c'est-à-dire on s'est pas mis devant la VMC, etc. Esthétiquement, c'est caché, donc c'est trop bien. Et au niveau du bruit, si c'est assez pratique parce que ici, on vient étouffer le bruit de la VMC, donc franchement, trop bien. En plus, il reste quand même des volumes derrière pour respirer, donc c'est pas du tout gênant. Et passons à la chaudière. Le ballon d'eau chaude, vous vous souvenez, je mets une image, il est dans l'angle de la buanderie et en fait, il est là-bas derrière. Et si vous regardez bien ici, ouais, on a dû le là ici, il n'y a pas de béton ciré, pourquoi? En cercle ici, parce qu'en fait, il y avait le ballon qui était situé là, on l'a juste poussé un petit peu, donc le ballon il est vraiment juste derrière ici, cette planche en bois. Donc là, il faudra qu'on fasse un petit raccord de béton ciré. Et du coup, le ballon, il est caché derrière dans l'angle et la chaudière, elle est ici. Voilà. Tu vois là? Ouais. La chaudière, elle est là. Voilà. Et en fait, comment on fera? Et ça c'était un choix, hein, clairement, évidemment. Vous allez être nombreux à dire, voilà, pour l'entretien, machin, ça a besoin d'accéder. Oui, c'est pas simple, mais en fait, on a prévu de pouvoir retirer ça. Ce meuble, il se tire, il s'en va. Ça, c'est pareil, on peut l'enlever. Peut-être même qu'on mettra l'ensemble sur une roulette si on se chauffe. Mais en tout cas, tous les ans, on peut quand même facilement démonter ces meubles là pour faire l'entretien. Et la chaudière, elle est aussi connectée en Wi-Fi, donc ça c'est bien, c'est que pour la contrôler, pour y accéder, on n'a vraiment jamais besoin d'aller sur l'écran de la chaudière lui-même puisqu'on a l'application. Et oui, très important, on l'a pas montré aussi, on avait le tableau électrique, ça vous en souvenez, on l'a montré de nombreuses fois. Et bien le tableau, on peut toujours y accéder et ça c'est aussi une performance. Regardez, ici derrière, ils ont réussi à du coup créer cet espace cintre, etc. tout en conservant l'accès au tableau électrique. Ouais, on dit bravo à Amélie, mais bravo à François parce que ça a été un travail et des calculs de ouf. On passe quand même au concours, parce que ça c'est top, on est content de pouvoir vous régaler. On vous fait gagner du coup une buanderie ou peut-être une cuisine, parce que Boulanger fait des buanderies et des cuisines. Non, c'est spécifique buanderie. Ok, donc là ce sera que buanderie. Buanderie, 5 000 € avec la prestation, donc la pause, mais c'est hors électroménager. Donc ça, il faut le savoir. Il y a toutes les conditions sous mon post Instagram. Vous pouvez aller voir, c'est sur un post buanderie sur mon compte Rachel Styliste et c'est une buanderie d'une valeur de 5 000 €. Voilà, donc pour participer, ça se passe sur le compte de Rachel. Vous avez un lien en description. Vous arrivez directement sur le post, vous mettez un petit commentaire ou vous likez, etc. et vous participez et on vous donnera le gagnant sur ce même pass. C'est d'ailleurs le vendredi 14 octobre. Donc, voilà. Donc dépêchez-vous. Sur ce, on vous laisse. Comme d'hab, un petit pouce en l'air. Un petit commentaire. Ça nous pousse à en faire. Et encore merci pour tous vos commentaires. Franchement, c'était ouf sur la dernière vidéo. On était même dans les tendances. Ça faisait longtemps. On est même été en tendance. Ouais. Think about me one more time before